Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, j'avais fait quelques vidéos sur le Tokyo Game Show que malheureusement, j'ai dû arrêter en cours de route parce que j'avais peu le temps et c'est dommage parce qu'il y a vraiment de jolies images. Et on s'est arrêté sur la première partie du stand de Konami. Et dans la deuxième partie, je voulais vous montrer les jeux indés qui étaient disponibles sur le stand, avec pas mal de jeux néo-rétro et des remakes, des remasters, enfin, comme vous voulez. Et parmi ces jeux, il y a quelques-uns qui commencent à sortir actuellement. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti en boîte récemment, qui ressemble énormément à Kung Fu. Vous savez, le jeu d'arcade qui est ensuite sorti sur NES. Et ce Kung Fu fait partie des jeux qui m'ont vraiment marqué petit. Et donc forcément, quand j'ai vu ce jeu, qui reprenait un petit peu le concept de Kung Fu, j'ai bloqué dessus. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce jeu qui s'appelle Enryu Seiken Xiaome. Et en plus, j'ai eu la chance de parler avec son réalisateur, son créateur, monsieur Sasaki Hidekuni, histoire de vous rajouter quelques anecdotes. Allez, c'est parti. Enryu Seiken Xiaome est disponible depuis plusieurs mois sur le Nintendo eShop, et il a fallu que je passe au Tokyo Game Show pour le découvrir. J'ai su par la même occasion qu'il allait sortir en boîte en compilation avec Hogihyu with Friends, un autre jeu réalisé par monsieur Hidekuni. Et je me suis empressé de réserver cette compilation qui vient juste de sortir au Japon. J'ai découvert monsieur Sasaki Hidekuni justement avec Hogihyu with Friends, un shoot'em up bien kawaii que j'avais présenté lors d'un Nippon Game News. Et en plus de son chouette caractère design, ce jeu m'avait frappé, car c'était le premier jeu qu'il avait réalisé, un premier titre auquel a participé plusieurs vétérans du jeu vidéo. Ce jeu a été programmé par monsieur Hidekuni, épaulé par Gameroman, un programmeur qui a développé entre autres Sophia, sorti en 1987. Pour le son, on a monsieur Motoaki Furukawa, un ancien membre du Kukeha Club, le fameux groupe de musiciens qui ont fait les magnifiques musiques des jeux de l'âge d'or de Konami dans les années 80-90. Monsieur Furukawa a par exemple travaillé sur des jeux d'arcade comme Gradius 2 ou Ajax. On remarquera aussi le caractère design de Ku, qui a travaillé sur la série des Shanty. Forcément, je voulais savoir comment quelqu'un qui se lance dans le dev comme ça de jeux vidéo pouvait travailler avec des vétérans. その他にイベントも会社でやってまして、レトロゲームに特化したイベントをやってて、そのレトロゲームのクリエイターとか関わってたのもあって、やはり作るのもちょっとレトロ風なのをやりたいなっていう。なるほどね。C'est donc en organisant des événements autour du jeu vidéo qu'il a lié des contacts. Et c'est aussi un fan de jeux vidéo, d'ailleurs ça se ressent dans ces jeux qui sont bourrés de références. でも元々からやっぱりゲームは作りたいっていうのはあったんですけども、本来会社の方がウェブデザインとかやってたんですよ。で個人でアプリ作ったり開発してて、ある程度開発はできてますね。そうですね、基本的なところはできてて、でもやっぱりゲーム作りたいっていうのがありまして。Donc à l'origine, il était plus dans le web, comme moi. Mais lui, il a franchi le cap pour développer des jeux. Il a d'abord développé Hogihyu with Friends pour Windows. あれはね、もともとパソコンで Windows で出したんですけども、それをスイッチに移植するっていうことで、スイッチの開発も Unity で作ったんですけども、Unity も初めてのチャレンジだったんで、そうなんですか。結局2年近くかかっちゃって、2年ちょっとかかっちゃって、全然もう理解する方が時間かかって。 Et oui, apprendre un langage de programmation, ça prend du temps. Et aussi, ce qui prend du temps, c'est maîtriser les fonctions qui vont avec, tout ce qui est API, tout ça. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Et là, je fais un grand clin d'œil aux project managers qui ne prennent pas en compte ça dans leur facturation. Mais parlons plutôt maintenant de Enryu Seiken Xiaome. Ce jeu aussi est sorti à l'origine sur PC, pour être ensuite adapté sur Switch, avec quelques éléments supplémentaires. Il compte l'histoire de deux sœurs, Xiaome et sa grande sœur, Xiaowing, deux pratiquantes du Kung Fu. Xiaowing pratique l'art du dragon des ténèbres, le Hankokugyu Satsuken, et Xiaome l'art du dragon de feu, Enryu Seiken. Deux arts opposés, l'ombre et la lumière pour maintenir une balance. Mais sous l'influence du Hankokugyu Satsuken, Xiaowing s'est mise à détester l'art du Enryu Seiken, ou Fire Dragon Fist, provoquant des frictions avec sa sœur. Puis un jour, Xiaowing disparaît subitement. Dans ce jeu, on contrôle Xiaome, qui part à la recherche de sa grande sœur. Encore un bon prétexte pour taper sur tout ce qui bouge. Le principe est simple, il faut avancer en mettant des patates pour ne pas se faire toucher, tout en avançant jusqu'à la fin du stage où un boss nous attend. Le tout limité dans le temps, exactement comme dans Kung Fu. Le contrôle aussi est similaire, avec un bouton pour les coups de poing et un bouton pour les coups de pied. La flèche du haut de la croix directionnelle permet de sauter. Sur la version Switch, on peut aussi mettre deux coups de pied en l'air en appuyant 2 fois de suite sur le bouton coup de pied.
Il y a une jauge en bas à gauche de l'écran qui se remplit petit à petit à chaque fois que l'on frappe les ennemis. Une fois pleine, on peut utiliser une super technique, qui a 3 variantes, si on la lance à terre, dans les airs ou dans les airs en maintenant la flèche vers le bas. Dans les stages, il y a parfois des objets qui apparaissent nous permettant de récupérer de la vie. Il y a aussi des pêches planquées permettant de remplir la jauge de super attaque. Un contrôle simple mais efficace, le genre de gameplay qui te donne envie de faire une partie de temps en temps pour te défouler, exactement comme c'est le cas pour Kung Fu. Et justement, comme Kung Fu, la hitbox des poings et des pieds n'est pas large sur cette version Switch, donc il faut taper au bon timing, au risque que le coup passe au travers de l'ennemi. Ce qui rend cette version Switch plus difficile que la version PC. Sauf que sur Switch, quand on perd contre le boss, on recommence contre le boss, alors que sur PC, il faut se retaper le stage. De plus, pour la version Switch, on peut aller directement dans le stage où nous sommes parvenus. Et malgré ça, je me suis bien battu pour finir le mode normal. Il y a vraiment des passages où on se fait enchaîner par des vagues d'ennemis. Le pire, c'est les petits bonhommes rouges qui passent super vite. Niveau difficulté, c'est clairement un jeu à l'ancienne. 通常の道のりっていうんですか、途中はまあなんとか進めるけど、ボスは攻略法を見つけないとちょっと苦戦するっていうバランスで考えてます。Je confirme, je me suis bien fait massacrer par le premier boss avant de comprendre ce qu'il fallait faire. Graphiquement, on a une touche rétro 16 bits qui n'est pas pour me déplaire, avec cette ambiance ancienne Chine. Un sympathique caractère design de l'illustrateur moto des studios Vigor, qui au passage est un fan de Dragon Ball. Monsieur Sasaki a aussi travaillé sur le caractère design du jeu, et le son n'est pas en reste. 音楽はコンポーザーの方が中川のりおさんって方なんですけど、源平東馬伝とかベラフォーマー、あ、ご存知ですか？その方がやっぱね、なんか良さそうなんですけど、音楽すごいいいですよ。あ、聞きましたか？すごいんじゃないですか。 En effet, pour ce titre aussi, un vétéran du jeu vidéo s'est occupé de la musique, Norio Nakagata. Un compositeur renommé qui intégra Namco en 1983 pour travailler sur un grand nombre de titres. D'ailleurs, le jeu a des sonorités FM, qui n'est pas sans rappeler les sonorités des jeux de la deuxième partie des années 80, début des années 90. Comme je le disais plus tôt, on sent clairement l'influence de Kung Fu, et ça ne fait pas de doute quand on voit l'interface, ainsi que les chiffres affichés sur les piliers. C'est d'ailleurs grâce à ces numéros sur les piliers que petit j'ai appris comment écrire quelques chiffres en japonais. Sauf qu'à l'époque je pensais que c'était du chinois. Après concernant l'écriture des chiffres, il n'y a pas une grande différence avec le chinois, car l'écriture des chiffres en japonais se base sur les caractères chinois. Ce jeu a été aussi influencé par d'autres titres. レトロ、昔のゲームによくありがちな日本人がちょっと外国のことを勘違いした世界観みたいな、ちょっと海外にも逆のパターンもよくあるんですけども、スーパーチャイニーズ的な、そうそういう世界観ちょっとのゲームやりたいなみたいなのもあって、あとはセガさんの魔界列伝っていうゲームが好きっていうか、魔界列伝ね、知ってる人は知ってるんですけどね。そうですね。あとER カンフーとかも知ってます。あの辺のいろいろ詰め合わせた、そう、まさに今回コナミさんでもう80年代の真ん中です。そう、そのあたりいろいろ詰め込んだ、多分世代が近いです。ですよね。やってみたいっていう。もう見た時にすごいツボに入ったので。嬉しい。Makai Letsuzen est un jeu sorti sur Master System connu sous le nom de Kung Fu Kid hors du Japon. Si vous avez eu l'occasion de jouer à ce jeu, vous savez que ce n'est pas un jeu facile. Et on sent clairement son influence. Et cela me rappelle que pour l'illustration de la boîte de la version européenne de Kung Fu Kid, il ne s'était vraiment pas pris la tête. Surtout si on compare avec la boîte japonaise. Ennyu Seiken Chaomei n'est pas un jeu très long, c'est vraiment un jeu à l'ancienne, composé de 6 stages, ce qui me rappelle d'ailleurs Kung Fu. Bon, c'est un peu plus long que Kung Fu quand même. Une fois le jeu terminé, il est possible de jouer au mode Shaowing, qui permet de contrôler la grande sœur, Shaowing, qui a un style de combat différent de Chaomei. Il y a aussi quelques différences dans les boss et dans la musique. Et j'allais oublier de dire que l'on pouvait aussi choisir les images sur les côtés, et certains fonds sont à débloquer, et pour tous les obtenir, il faudra finir les 3 niveaux de difficulté, facile, normal et difficile. Bon, ce jeu, une fois de plus, il n'est pas parfait, il y a quelques problèmes de réalisation, des fois des petits bugs, quand il y a plein d'ennemis à l'écran, t'as l'animation du personnage qui est un peu décalée. Alors ça arrive de temps en temps, c'est pas si gênant que ça, mais ça arrive de temps en temps. Il y a aussi un petit problème d'ondulement en fait lors du scrolling, c'est-à-dire que t'as certains plans où les blocs de pixels ne sont pas constants. Alors j'avais expliqué ce concept avec les reviews sur les mini, donc quand ça scroll, ça a tendance à un petit peu à onduler, ce qu'on appelle l'effet de shimmering en anglais. Alors pour ceux qui ne le voient pas, ça les dérange pas, mais vu que moi je fais des tests, forcément je me rends compte. D'ailleurs je me demande même si Monsieur Sasaki est conscient de ce problème. À l'occasion, si je le revois, je vais lui dire, histoire qu'il fasse attention à ça, parce que c'est un peu dommage. Mais bon, ça dérange pas plus, et puis le jeu reste fun.
Et voilà, je voulais vous le présenter, parce que je trouve cool déjà de voir des petits jeux comme ça ressortir. Alors, bien sûr, pour l'instant, je pense qu'il est disponible qu'en japonais. C'est cool qu'il soit sorti en boîte, parce que du coup, je pense qu'il y a des magasins d'import qui vont le vendre, donc il doit y avoir moyen de le récupérer. Alors Amazon Japan, je pense que c'est possible, si jamais ça vous intéresse. Donc il y a 2 jeux en un, donc c'est 2 jeux de Monsieur Sasaki, développés par la boîte Pixel, c'est le nom de sa boîte. Et je trouve cool en fait qu'au Japon, et bien de temps en temps, ils nous sortent comme ça des jeux qui n'étaient disponibles qu'en téléchargement, en boîte, même si c'est quelques temps après. Je vois d'ailleurs des sociétés japonaises qui commencent à se spécialiser là-dedans, donc c'est cool. Je repense aussi par exemple à River City Girl 2, qui est sorti en bundle comme ça, enfin en compilation 1 et 2. Pareil en boîte, je trouve ça cool parce que ça se fait de plus en plus rare au Japon, en particulier pour les jeux de développeurs japonais disponibles uniquement en téléchargement. On commence à avoir de plus en plus de mouvements, par exemple Limited Run qui ressort ces jeux-là en boîte, même pour des productions japonaises. Je pense aussi à Pixel Love, à mon ami Ben, qui fait ils font vraiment du très très beau travail avec des jolis coffrets de réédition de jeux comme ça, en boîte, qui sont parfois pour certains disponibles qu'en téléchargement, et je trouve ça vachement cool. Donc j'essaie de supporter ça quand je peux, donc voilà, là j'ai acheté ça, j'en ai acheté d'autres, peut-être qu'à l'occasion je vous en présenterai d'autres, et puis je me dis voilà que ce NU Seiken Shomei, il est sorti à l'origine en 2019 sur PC, et je l'ai pas vu passer. Voilà, et je suis en train de me dire qu'il y a forcément d'autres jeux comme ça que je n'ai pas vu passer, d'où l'intérêt de ces Nippon Game News. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier je faisais un hebdomadaire pour présenter chaque semaine ce qui sortait au Japon, et ça me permettait à moi de faire le point sur ce qui sortait, et vous de vous faire découvrir des titres qui ne sont pas forcément connus. Malheureusement c'est une émission qui prend bien trop de temps et qui fait pas assez de vues, des heures et des heures, voire des jours de travail pour mettre ça en place, sans compter en fait l'investissement en coût de jeux vidéo. Bref, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires, les petits pouces, à partager la vidéo, histoire qu'on se fasse connaître. Et puis je vous dis à très bientôt sur Netago, sur Twitch. D'ailleurs, NU Seiken, j'y avais joué récemment sur Twitch. Et des fois, de temps en temps, comme ça, j'essaie de présenter des jeux récents, néo-rétro. Sur Twitch, peut-être que à l'occasion, je le ferai aussi sur YouTube, faut voir. Pour l'instant, j'essaie de faire des émissions principalement sur YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, sayonara.